avant de répondre à leurs questions, il adresse d'abord ses problèmes. Pourquoi est-ce que Paul fait cela de cette façon? Parce que Paul était un vrai disciple de Jésus-Christ. Ce n'est qu'après avoir touché ces questions pressantes que Paul commence à répondre aux questions posées par les Corinthiens à partir du chapitre 7. Il fait cela à l'exemple de Christ, comme Jésus lui-même l'a dit, certaines choses sont plus importantes que d'autres. Dans la vie, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Regardez Matthieu 23, 23. Je pense que ça a été donné comme ça, Matthieu 23, 23, pour que nous ne puissions pas oublier le verset. Matthieu 23, 23. Très important. Regarde ton voisin de lui, c'est très important. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe. Vous payez la dîme de la menthe. De la nef. De la nef. Et du cumin. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice. La justice. La miséricorde. La miséricorde. Et la fidélité. Et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Sans négliger les autres choses. Maintenant, regardez, dans la première partie, chapitre 1 à 3, Paul adresse justement la justice. La justice de Dieu. Et dans le chapitre 4, il adresse la miséricorde. Il adresse la miséricorde. Soyez miséricordieux les uns envers les autres. Et dans le chapitre 5 et 6, il adresse la fidélité à la maison de Dieu. Il ne serait d'aucune utilité à l'Église d'être extérieurement sainte, en apparence et en action, si elle n'était pas d'abord sainte au niveau interne, en attitude de cœur. Tu vois, autant que nous insistons que l'extérieur doit aussi être purifié comme l'intérieur, mais il serait également faux de croire que je vais juste mettre l'apparence et que le cœur, je ne veux pas m'en soucier. Ça ne marche pas. Notre cœur doit être à la bonne place. Nous devons marcher dans l'attitude de Christ et sans compromis. Maintenant, à qui la première lettre aux Corinthiens est-elle adressée? À qui le chapitre 11 est-il écrit? Cette lettre concerne-t-elle seulement un problème culturel à Corinthe ou contient-elle des principes de sainteté applicables à toutes les cultures? Je pense que c'est plutôt la dernière que la première supposition. Si nous regardons notre société aujourd'hui, nous ne sommes pas très loin de ce qu'était Corinthe à l'époque. L'immoralité est de mise partout. À tout problème, je te porte en justice. Et les gens sont durs, on se traite l'un de l'autre durement. La première chose qui sort de nous, c'est la condamnation. Nous devons être compatissants. Amen. Regardez 1 Corinthiens, si cela ne vous a pas convaincu. Regardez Paul, ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 1, verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Appelés à être saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous invoquez le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à Montréal? Ben, cette lettre nous concerne aussi. Wow! En quelque lieu que ce soit Port-au-Prince, frère Luc, cette lettre s'applique. Que ce soit à Bujumbura, cette lettre s'applique. Que ce soit à Tombouctou ou à Hong Kong, cette lettre s'applique. Que ce soit à Djibouti ou à Lubumbashi, cette lettre s'applique. En quelque lieu que ce soit.
où on invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, ceci est de mise. Waouh! Dieu ne laisse jamais des détails. Tu sais, si tu cherches, tu trouves. Cette lettre s'applique donc à toutes les églises de toutes les cultures, juives, grecques, romaines, du temps qu'ils invoquent le nom de Jésus-Christ et qu'ils soient en quelque lieu quelconque. Vous savez, même si on allait sur la Lune et qu'on faisait une colonie, et que dans cette colonie on faisait une église, c'est en quelque lieu que ce soit. Il n'a pas dit sur la terre. En quelque lieu que ce soit. Waouh, extraordinaire. Maintenant, connaître le symbolisme des cheveux dans la Bible. Que quelqu'un dise enfin les cheveux. Alléluia. C'est quand même intéressant. J'aime ces choses. Vous les aimez? Alléluia. Nous ne voulons pas seulement donner des lois et des principes, plutôt des commandements. Il faut que nous comprenions d'où ça vient. Amen. Comment on arrive à comprendre cela. Amen. Maintenant, certains diront, j'obéis seulement aux ordres directs de Dieu. Ça, c'est Paul qui a dit. Les symboles n'ont pas d'importance pour Dieu. Soyons réalistes un peu. Tout le culte d'Israël n'était que symbolisme, mais la présence de Dieu descendait sur eux. Amen. Les Israélites gardaient les jours de fête, offraient des sacrifices, et ils ont construit le tabernacle. Ce n'était que symbole. Allez dire à Moïse, qu'est-ce qui a été dit à Moïse? Tu construiras le tabernacle selon le modèle. C'était un symbole, ce n'était pas le vrai. Mais la présence de Dieu tombait dessus. Parlez un peu à Moïse. Vous savez, Moïse, des fois, il y a des saints, pasteur Serge, ils vont te faire rater la terre promise. Moïse était humble. Mais, une fois, les gens avaient soif, pas d'eau. Oh, on a soif, on a soif, on a soif. Moïse dit, Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Prends le bâton, va frapper le rocher. Moïse va, il frappe le rocher. L'eau sort. Les gens sont contents. Ils marchent, ils arrivent à un autre moment, plus d'eau encore. Ils ont oublié ce que Dieu avait fait. Et nous faisons toujours la même chose. Combien de fois nous allons rencontrer un problème? Dieu va nous délivrer puissamment de ce problème. Le lendemain, le même problème arrive, c'est la même panique. Hé, on oublie ce que Dieu avait fait. Et il crie encore, ah Moïse, on va te lapider, toi tu nous fais marcher dans le désert. En Égypte, il y avait beaucoup d'eau. Ah là là là. Regarde, d'ailleurs, toi, et ainsi de suite. Et Dieu dit à Moïse, prends ton bâton, appelle les anciens, va et parle au rocher. Ne frappe pas le rocher, parle au rocher. Moïse, il était fâché maintenant. Ces gens voulaient le lapider. Il prend le bâton, vous, peuple cow-boy, vous allez me faire mourir ici dans le désert. Il va là-bas, rive au bâton, au rocher, bang, frappe le rocher. Dieu, dans sa grâce, il donne de l'eau. Le peuple boit, il se retourne, mais Dieu appelle, hé Moïse, viens ici. Oui Seigneur, je t'ai dit de ne pas frapper. Je t'ai dit de parler, mais toi tu as frappé. Parce que tu n'as pas frappé, tu n'as pas parlé, tu as frappé. Tu n'entreras pas dans la terre. Ça, c'était juste un symbolisme. Vous savez pourquoi? Le rocher, il n'y a qu'un seul rocher là. Le rocher des âges. Le rocher représente
Jésus-Christ, quand on frappe le rocher, quand on a frappé Jésus-Christ, il a rendu le Saint-Esprit disponible, de source d'eau vive pour les nations. Le rocher a donné de l'eau qui est le type du Saint-Esprit. Jésus étant brisé, étant frappé, il a rendu le Saint-Esprit disponible. Il a donné le Saint-Esprit. Et nous, quand nous venons pour la première fois, nous nous baptisons au nom de Jésus-Christ, nous nous repentons de nos péchés, nous recevons le Saint-Esprit. Nous imaginons, la Bible nous dit, nous nous repentons en sa mort, et nous faisons plutôt baptiser en sa mort, et nous ressuscitons avec lui par le baptême du Saint-Esprit. Mais non, quand nous faisons cela, nous imaginons les souffrances de Christ. Et ça produit l'eau vive en nous également. Le rocher a été frappé, il a donné l'eau pour la première fois. Nous aussi, heureusement, nous ne sommes pas frappés physiquement, mais nous imaginons les souffrances de Christ et nous produisons de l'eau de vie, le Saint-Esprit. Mais si nous péchons après avoir fait cela, après avoir souffert, nous n'allons pas nous faire baptiser, sinon on allait baptiser toute l'église à chaque fois qu'on vient à l'église. On se fait baptiser avant le service, tout le monde. Chaque fois que nous venons ici. Ce serait long. Après que nous ayons imagé les souffrances de Christ, nous n'avons pas besoin de le faire souffrir à chaque fois. Après, nous devons juste lui parler. Dieu était en train d'établir un symbolisme pour nous. Mais Moïse l'a gâché. Savez-vous quoi? À cause qu'il a gâché le symbolisme, il n'est pas rentré dans la terre promise. Allez me dire que le symbolisme n'est pas important. Oh, les cheveux, c'est juste un symbole. Oui, c'est Dieu qui l'a mis, et un symbole, c'est important. Parce que si tu dis 2 plus 2 égale 0, oh, c'est ce qu'on va te donner, 0. Et pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté le symbole. Le symbole plus, il doit être respecté pour que l'opération soit exacte. Si le symbole n'est pas respecté, tu échoues l'opération. Tu sais, il y a des symboles sur la route. Sens unique. Si tu vas dans le sens contraire du sens unique, tu sais qu'est-ce que tu obtiens? Un ticket. Parce que tu n'as pas respecté le symbole. Tout manque de respect à un symbole entraîne toujours une punition ou un 0. Mais non, le symbolisme est important. Allez dire cela. Vous rappelez-vous du roi Joas qui était malade, plutôt, il est allé voir Élisée qui était malade, et Élisée lui dit, frappe les flèches à terre. Il a frappé 3 fois et il s'est arrêté. Et qu'est-ce qu'Élisée lui a dit? Pourquoi tu n'as pas frappé plus? Tu n'as pas frappé jusqu'à ce que je dis arrête. Mais non, tu vas avoir la victoire que 3 fois. Et après, les Assyriens vont te vaincre. Un symbole a influencé le résultat. Le manque de respect au symbolisme n'est pas juste... on ne peut pas prendre cela à la légère. Le symbolisme est important. Si vous pensez que ce n'est pas important, ces gens qui disent « Oh, les cheveux, ce n'est pas important, c'est juste un symbole »,